Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je suis trop content. On a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est trop bien, merci beaucoup. Merci à tous, merci, c'est trop énorme. Comment dire? Merci. Non mais franchement, plus sérieusement, je pensais pas qu'un jour on allait arriver à plus de 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Moi, dès que j'ai commencé, il y a presque un an et demi, un truc comme ça, je me suis dit, allez, au maximum, tu vas atteindre les 10 abonnés et tu auras fait tout ce que tu pourras, au maximum. Je pensais vraiment pas atteindre ce nombre-là en même pas un an, ça me fait grave plaisir, merci beaucoup. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos partages, à votre soutien et à vos commentaires aussi sur mes vidéos qui me permettent de progresser dans ma qualité d'image, dans ma qualité de son, de montage, tout ça. Et franchement, je vous remercie, c'est vraiment génial. Je pensais pas qu'on allait arriver à ce nombre. Il me semble que nous sommes plus de 100. Maintenant, on est 132 ou 133, je crois. Faudra que je revérifie après. Donc voilà, ça me fait vraiment très plaisir, ça me va droit au cœur, merci beaucoup. Et tout ça c'est grâce à vous les abonnés, merci. Donc maintenant je vous propose qu'on passe direct à la FAQ, allez c'est parti. Donc première question qui m'a été posée dans cette FAQ, donc c'est une question qui nous vient tout droit du youtubeur aussi, donc qui s'appelle Ghost Reptile. Allez voir sa chaîne d'ailleurs, elle est super, dédicace à toi mon pote. Donc pourquoi as-tu choisi de faire des vidéos sur YouTube? Alors c'est très simple en fait, c'est vrai que moi j'aime bien dès que je connais un truc. Après c'est pas pour me vanter ou avoir la grosse tête, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui pensent derrière que en essayant de transmettre mon savoir, en fait, je prends la grosse tête et qu'en fait, je parle que de ça. Mais en fait, non, c'est vraiment pour vous transmettre mon savoir derrière et que voilà quoi. Moi, en fait, dès que j'apprends quelque chose qui m'intéresse vraiment, j'ai envie de le faire partager à tous. Alors, des fois, il y a des rageux qui vont me dire, ouais, mais machin, tu sais trop de trucs et tout. En fait, oui, je sais des choses, certes, mais j'ai juste envie de vous les faire partager et que vous ayez autant d'espérance que moi en fait. C'est juste ça mon but, c'est pas de prendre la grosse tête comme certaines personnes le pensent, et je pense qu'ils se reconnaîtront dans cette vidéo. Voilà. Donc, as-tu des projets reptiles dans l'avenir? Donc, effectivement, donc j'ai plusieurs espèces que j'aimerais acquérir. Donc, je vais pas vous déballer toute la liste, mais en tout cas, c'est toutes des espèces soumises à certificat de capacité, parce que y a des espèces qui ne sont pas soumises à CDC qui m'intéressent quand même, mais la plupart des espèces que j'aimerais bien maintenir plus tard, c'est des espèces soumises à capacité. Donc je vais vous en dire quelques-unes, les principaux. Alors, les reptiles que j'aimerais bien maintenir plus tard donc, sous CDC, donc c'est caïman nain de cuvier, alligator, les plus gros en tout cas, Varanus panoptes orni, Varanus macrae, Prasinus, Varanus prasinus, même si il me semble qu'il n'est pas soumis au CDC, il faudrait que je vérifie ça d'ailleurs. Et quelques espèces que j'ai oubliées, mais de toute façon j'ai pas toute la liste en tête, mais je vais en maintenir pas mal. Ça c'était déjà les principales. Voilà, avec quoi tu filmes? Donc moi je filme avec ça. Donc c'est ma caméra que j'ai utilisée donc, pour mes courts-métrages, pour mes vidéos, pour plein de choses. Donc c'est un Samsung Galaxy caméra. Donc qui a une hyper bonne qualité d'image, donc c'est vraiment cool de filmer avec ça et c'est super. Voilà. Donc ensuite, question suivante. Question qui nous vient maintenant de Black Orchid, donc salut à toi. Salut, depuis quand es-tu passionné par les reptiles et fais-tu des études en rapport avec les reptiles? Donc ta question est très intéressante. Donc, depuis quand est-ce que je suis passionné par les reptiles? Donc déjà avant, à la base, je suis passionné par les dinosaures. Donc ça fait un peu gamin, je sais, dès qu'on le dit comme ça. Mais c'est vrai qu'à la base, j'étais passionné par les dinosaures depuis l'âge de 4 ans.
Donc depuis l'âge de 4 ans, si vous voulez, j'étudie tout ce qui est reptilien, non scientifique, tout ça. Donc c'est vrai que je commence un peu à avoir l'habitude. Et à partir de l'âge de mes 12 ans, 12-13 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était serpents, lézards, tout ça. Et donc du coup au final c'est parti comme ça de fil en aiguille et j'ai pu avoir mon premier reptile qui est dans le terrarium que vous voyez là. Donc c'est mon Pogona ambre, c'est mon premier lézard. Et pour répondre à ta deuxième question, Black Orchid, donc effectivement je fais des études dans le milieu des reptiles entre guillemets, même si c'est pas vraiment uniquement dans les reptiles, c'est plus sur tous les animaux qu'on peut trouver en animalerie en général, parce que oui, effectivement, je suis dans cet établissement-là. Donc je suis en MFR, donc maison familiale rurale, donc où on nous forme en fait à un bac pro TCVA. Donc TCVA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est technique conseil vente en animalerie. Donc en gros, à la fin de mes 3 ans là-bas, si je réussis mon bac pro, en gros, je sors et je suis vendeur en animalerie, en fait. Pour vous résumer un petit peu la situation. Question suivante. Une question de Caroline Guibaud. Donc, salut à toi parce que tu es aussi une de mes camarades de la MFR. Voilà, donc tu es avec moi, donc je te fais une grosse dédicace. Salut. Donc alors, depuis quand as-tu des reptiles? Donc, j'ai des reptiles, enfin mon premier reptile, donc mon Pogona, ambre, qui est juste là. Donc je l'ai eu à l'âge de 13 ans. Ouais. Question suivante. Donc une question maintenant de Jolane Soyer. Donc salut à toi. Tu écris des nouveaux courts-métrages. Alors, donc qu'est-ce que j'en ai écrit d'autres? Je suis actuellement à la recherche d'idées de nouveaux courts-métrages. Mais j'ai déjà ma petite idée en tête. J'ai commencé à en écrire un nouveau. Toujours dans le thème de Stargate, bien sûr. Parce que c'est pour moi ce qui est le plus facile à faire. Enfin, pour le moment. Après, je vais essayer de pousser les effets spéciaux que j'essaye de faire. J'essaye bien entendu. Un peu plus loin. À chaque fois, j'essaye d'améliorer la qualité de mes vidéos. Mais voilà. Pour l'instant, le nouveau est dans sa phase d'écriture. Question suivante. Alors, question maintenant de Celtic Reptile. Donc, salut Celtic. Donc je t'ai croisé à la bourse d'Arras aussi, on a super bien discuté, merci beaucoup, ça m'a fait grave plaisir de pouvoir te rencontrer sur cette bourse. Et je suis ravi de pouvoir lire ta question devant mes abonnés. Donc si vous ne vous connaissez pas la chaîne de Celtic Reptile, je vous invite à y faire un tour, il fait vraiment du super contenu, de super vidéos, il se prend pas la tête, il fait des vidéos quand il a envie, il n'y a pas de date ni d'heure fixe. Et franchement, il est vraiment super bon. Voilà. Donc, hello, quelle personne dans le monde du reptile aimerais-tu rencontrer et donc interviewer? Beaucoup de monde dans le monde de la terrariophilie, mais si il y a une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer et interviewer, sauf que là, ça va être assez compliqué parce que je ne parle pas, mais du tout anglais. Je suis une vraie merde, hein. Je vais pas me le cacher en anglais. Je sais pas sortir une phrase en anglais, je suis vraiment naze. C'est lui. Donc Nigel Marven. Donc il est pas vraiment dans le monde de la terrariophilie. En fait, c'est plus quelqu'un en fait qui s'intéresse à tous les types d'animaux, mais qui adore les reptiles. C'est vraiment ses animaux préférés. Question suivante. Donc une question de Clément, donc qui est lui aussi un camarade que j'ai à la MFR, donc salut à toi. Donc salut, comment t'es-tu intéressé à la terrariophilie? Bah en fait c'est la passion des dinosaures en fait que je vous expliquais tout à l'heure, en fait qui a fait de fil en aiguille que je me suis intéressé au final à cette grande science et cette passion d'ailleurs qui est la terrariophilie. Question suivante. Alors à présent une question de Kyrian. Donc salut, comptes-tu te lancer dans la repro un jour ou l'autre? Si oui, quelle espèce? Donc alors la reproduction, c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse pas mal. C'est vrai que j'aimerais bien essayer différentes combinaisons, par exemple chez le Python royal, parce que c'est vrai que c'est quand même des espèces avec des
multiples facettes de couleurs, de coloris, de gènes, de mutations, appelez-y ça comme vous voulez, voire même phases, qui sont vraiment extraordinaires en fait au niveau coloris, tout ça, on arrive à sortir des choses. C'est vrai que c'est pas mal. Et c'est vrai que c'est un marché qui se développe de plus en plus. La commercialisation de Python Regus assez rare. C'est vrai qu'on peut en tirer quelque chose. Mais je connais pas mal aussi d'éleveurs de Python Regus. Dont un qui me dit, voilà quoi. C'est vrai que j'ai quand même qu'il a quand même son boulot à côté. D'ailleurs, dans très peu de temps, peut-être, si on arrive à se caser une date, je vais sûrement aller visiter son élevage de pythons royaux. Voilà. Donc c'est vrai que le python royal m'intéresserait plus qu'une autre espèce sur la reproduction. Après, peut-être que je ferai du python royal en reproduction, peut-être que j'en ferai pas. Question suivante. Donc la question suivante nous vient de Reptile France, donc qui a lui aussi une chaîne YouTube. Je vous conseille d'ailleurs d'aller faire un tour sur sa chaîne, elle est vraiment pas mal du tout. Alors, quel est pour toi le meilleur type de terrarium pour un reptile? Donc, pour moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de terrariums qui s'équivalent, entre guillemets, sur la qualité, tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, le meilleur type de terrarium qu'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché français et d'ailleurs international, c'est les terrariums en polyéthylène, donc les AirTech. Franchement pour moi c'est une très bonne c'est un très bon type de terrarium. Pourquoi? Parce que déjà c'est léger. Vous voyez un terrarium de 120 par 60 comme ça en polyéthylène, ça pèse vraiment rien, alors que là un terrarium comme ça on est obligé d'y porter à deux, donc c'est vachement lourd, alors qu'en polyéthylène, donc les AirTech de cette taille là, c'est vrai qu'à une main on peut y soulever comme ça, comme on veut. Et c'est vrai que c'est hyper léger. Ça se nettoie super facilement. Ça peut s'empiler les uns sur les autres parce que c'est hyper fixable. On peut y découper aussi pour faire non pas un, mais deux terrariums qu'on peut raccorder comme ça. Qu'on peut découper sur les côtés et raccorder. On peut carrément faire une batterie de terrarium en hauteur par exemple. Mais qui soit complètement ouverte en fait. Et on peut passer de 3 terrariums de 120 comme celui-ci en polyéthylène à un seul et même terrarium qui est vraiment géant. Et voilà. Le seul inconvénient de cette marque et de cette qualité de terrarium, j'ai envie de dire, c'est son prix. C'est vrai qu'un terrarium de cette taille-là, donc un 120 par 60 par 60 en polyéthylène de la marque AirTech, vous allez regarder sur internet, je pense que vous allez tomber de haut. Donc accrochez-vous bien parce que les prix sont vraiment pas donnés. C'est une très bonne marque, hein, je ne la critique pas. J'ai eu l'occasion de pouvoir voir certains spécialistes utiliser ces terrariums et franchement j'ai eu que des bons retours là-dessus. Bon, moi j'ai pas l'occasion de les utiliser. Mais voilà quoi, c'est vrai que c'est une très bonne marque, mais le problème c'est que ça reste vraiment hors de prix en fait. C'est vraiment très 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 cher. Donc pour ta deuxième question, Reptile France, et quel est le reptile que tu rêverais d'avoir? Alors le reptile que j'adorerais avoir, non c'est pas compliqué, le caïman nain de Cuvier. Question suivante et dernière question. Une question de Afonsofano. Les gars, les pseudos, sérieux, c'est chaud quoi quand même. Donc, comment et à quel âge t'es-tu mis à aimer les reptiles? Donc ça, je l'ai déjà dit, à peu près 13 ans. Donc, pourquoi sur les reptiles et pas sur les autres types d'animaux? Donc, tout simplement, j'adore les autres animaux. Hein. Je suis passionné par les animaux en général, mais c'est vrai que les reptiles sont plus mon centre d'intérêt à cause, je le répète encore une fois, donc, des dinosaures dont j'étais passionné et que je suis toujours passionné d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que les reptiles, je suis plus allé facilement vers les reptiles que par exemple les rongeurs ou les oiseaux ou les poissons. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo spéciale FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris un énorme plaisir à pouvoir lire vos questions.
à vous faire plaisir en passant vos questions dans la FAQ. J'ai essayé de répondre à tout le monde. J'ai répondu d'ailleurs à tout le monde parce que j'ai pris toutes les questions que j'ai reçues. J'ai eu une dizaine de participations à peu près. Donc ça me fait grave plaisir. Merci beaucoup. Continuez à me suivre. Et juste avant qu'on se quitte les amis, je voulais faire une grosse dédicace à mon pote Anthony Laliche, donc que vous pouvez retrouver sur Facebook bien sûr, donc qui ne fait pas de vidéos sur YouTube, hein, mais je voulais lui faire une petite dédicace. Je voulais surtout le remercier parce que pour le week-end du 26 et 27 novembre, en fait, je lui ai proposé de venir au Boy Day avec moi. Et vu qu'il avait une bagnole, en fait, il a pu m'emmener. Et donc, du coup, je le remercie pour ça parce que voilà, il m'a fait un grand plaisir en se déplaçant, pouvant venir avec moi. Donc, du coup, je le remercie de m'avoir emmené à cet événement. Et donc du coup lui il a kiffé machin, donc même lui de toute façon il est fasciné par les reptiles aussi, donc il adore ça. Et donc du coup voilà, je voulais lui faire une petite dédicace parce que j'avais comment dire zappé de le faire dans ma précédente vidéo. Je voulais le faire mais au dernier moment j'ai oublié. Et c'est en mettant la vidéo sur YouTube que je me suis rendu compte, j'ai fait merde, j'ai oublié la dédicace pour Anthony, donc voilà, cette fois-ci je ne l'ai pas oublié. Donc merci à toi Anthony de m'avoir emmené sur cet événement. J'espère qu'on pourra s'en faire d'autres à l'avenir parce que c'était vraiment génial, c'était une superbe après-midi, c'était nickel, franchement génial, rien à redire. Et puis voilà. Donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser le pouce bleu pour continuer à me soutenir, partager partout sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si la vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la terrariophilie c'est une science et reptile une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao!